Bonjour à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel avec la Chocolate Bar, idéale pour les fêtes. J'ai déjà commencé à maquiller mes sourcils pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc, pour commencer ce maquillage, je viens appliquer une base à paupières sur l'ensemble de mon œil. Celle-ci c'est la Shadow Instrument de chez Too Faced. Elle va permettre au fard de mieux accrocher et surtout de ne pas filer au cours de la soirée. Je viens ensuite appliquer grossièrement le Jumbo Milk. Donc vous pouvez appliquer n'importe quelle base blanche. Ça va permettre au pigment de mieux accrocher et d'avoir une couleur beaucoup plus soutenue. Pour l'intérieur de ma muqueuse, je viens appliquer un crayon de beige. Donc celui-ci c'est celui de chez Benefit. Il tient vraiment toute la journée et est vraiment très pigmenté. Appliquer un crayon blanc ou beige à l'intérieur de l'œil permet d'agrandir le regard. Ensuite, en ras de cils inférieur, je vais venir appliquer un crayon. Donc celui-ci c'est un de chez Urban Decay. Donc je l'applique vraiment au ras des cils. Donc de l'extérieur jusqu'à la moitié de l'œil. Voilà, pas plus. Puis je viens chercher ma Chocolate Bar, donc de chez Too Faced. Et avec un gros pinceau, je viens appliquer chocolat blanc sur l'ensemble de ma paupière. Cela va me permettre de pouvoir mieux fondre mon fard et surtout d'unifier ma paupière. N'oubliez pas ma précédente vidéo donc sur mes pinceaux, donc sur leur utilité. Ensuite, je viens appliquer Champagne Truffle donc sur l'ensemble de la paupière. En tapotant, on évite de faire des chutes donc sur l'ensemble de la paupière mobile ainsi que le coin interne. Je n'hésite pas à remonter légèrement la couleur et à la dégrader. Vous pouvez évidemment réaliser ce tutoriel avec d'autres couleurs et une autre palette que la Chocolate Bar. Je viens ensuite donc creuser mon œil avec caramel. Donc je l'applique légèrement et je viens remonter la couleur. On reste vraiment dans le creux de l'œil. Donc comme d'habitude j'utilise mes pinceaux de chez Real Techniques. Et je vais revenir refoncer mon creux avec Semi-Sweet. Il faut y aller par étapes et en appliquant légèrement du produit à chaque fois pour éviter d'avoir une démarcation et pour pouvoir dégrader beaucoup plus facilement. Et je viens appliquer enfin en coin externe le fard Triple Fudge, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc je viens pareil en tapotant délicatement et je n'hésite pas à venir fondre après ma couleur en réutilisant Champagne Truffle pour avoir un joli dégradé. Je prends mon temps pour cette étape pour avoir un joli maquillage. Donc l'estampage est une grosse partie de chaque maquillage, donc n'hésitez pas à revenir prendre de la couleur, remélanger certaines couches ensemble. Donc la caméra ne rend vraiment pas justice aux couleurs, c'est dommage, en plus il neigeait ce matin, donc la lumière n'est vraiment pas top. Mais je voulais vraiment vous poster ce tutoriel. Donc je viens appliquer toujours le marron mat du haut de la palette, donc en ras de cils. J'y vais délicatement pour éviter les chutes.
Donc la partie des fards est finie, je viens maintenant tracer mon liner. Donc moi j'ai celui de chez Benefit, donc c'est le gel liner en stylo, que je ne trouve vraiment pas pratique. C'est limite une catastrophe ce produit. Quand on tourne, soit le produit ne sort pas, soit on en a une tonne qui sort, et c'est un gaspillage. Vraiment je ne le recommande pas. Donc pour tracer mon liner, j'ai tracé un trait fin au ras de mon cil, la virgule, et après je rejoins donc la pointe de ma virgule au coin interne de mon œil avec un tracé droit. Puis je n'ai plus qu'à venir combler. Donc le seul point positif de ce liner, c'est qu'il tient vraiment très bien au cours de la journée. Puis je viens appliquer toujours ce liner dans le coin interne de l'œil. Je reste vraiment dans le coin interne, je ne rentre pas là où on avait appliqué le crayon blanc. Ça va permettre de vraiment faire un œil de biche. J'ai appliqué mon mascara et des faux cils. Puis je viens appliquer ma base. Donc celle-ci c'est celle de chez Barre Minéral. Donc c'est la Free Oil, un truc comme ça. Donc j'applique sur l'ensemble de mon visage. Cette base est agréable, elle a une texture très aqueuse et non silicone, mais je ne trouve qu'elle n'a pas un grand effet. Ensuite je viens appliquer mon air de teint de chez Lancôme. Donc je secoue bien ma pipette, puis je mets 6 gouttes pour mon visage en entier. Donc malheureusement je n'ai pas pu vous filmer tout l'étape du fond de teint, étant donné que ma vidéo a coupé. Mais voilà comment j'applique. Ce fond de teint a vraiment un très joli rendu. Attention au pot acnéique car il a tendance à brûler à cause de l'alcool qu'il contient. Donc voilà, j'en applique un peu partout sur mon visage. Il a des sous-tons jaunes et très foncés malgré le fait que j'ai la teinte la plus claire. Donc voilà, le fond de teint est appliqué. J'applique maintenant l'anti-cerne. Donc c'est celui de chez Rimmel. C'est un très bon anti-cerne malgré l'application qui est juste catastrophique. Donc c'est un pinceau où il faut appuyer vraiment très fort pour faire sortir le produit. J'aurais préféré pousser les embouts gloss, mais bon, il fait très bien l'affaire. Donc je l'applique sous les yeux, l'arête du nez, le haut du front, ainsi que l'arc de Cupidon, et avec une éponge, je viens tapoter. Ça va me permettre d'apporter légèrement plus de couvrance et surtout de la lumière. Donc l'anti-cerne, ça s'applique en triangle. Donc on fait le dessous de l'œil et on descend jusque sur la joue et on remonte jusqu'aux tempes. Ça permet de ne pas avoir de démarcation et vous voyez que ça apporte tout de suite de la lumière. Ensuite, je vais venir poudrer mon visage. Donc c'est celle de chez Kiko, la poudre que je vais acheter d'ailleurs, parce que j'avais celle de chez MAC et voilà, j'avais acheté celle de Kiko pour la comparer et je la trouve nettement moins chère pour exactement le même résultat. Le seul bémol de la Kiko, c'est qu'elle a tendance à sentir un peu fort au début, j'ai trouvé, mais le pot est je crois 2 fois plus gros et pour une 11 € alors que la poudre de chez MAC est autour des 20 €. Donc vraiment je conseille celle de Kiko, elle fait exactement le même fini. Donc appliquer une poudre blanche comme celle-ci permet de vraiment flouter tous les détails de votre visage et va permettre par exemple si vous avez des petites bavures au niveau de votre fond de teint de venir les fondre. Je vais ensuite faire le contouring de mon visage. Donc j'applique le fard Chocolate Soleil, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc là je l'ai pris dans la palette de teint de Noël. Donc l'important pour un contouring c'est de trouver une teinte qui ne soit vraiment pas trop chaude, pas trop rouge, pas trop jaune. Donc Chocolate Soleil est vraiment un très bon contouring. Donc je l'ai appliqué dans le creux de la joue, sous la mâchoire, sur les tempes et sur le haut du front. Ça permet de resculpter votre visage
de lui donner beaucoup plus de profondeur. Donc pour le pinceau, c'est celui que j'ai parlé dans ma précédente revue, donc celui de chez Real Technique qui à la base est censé être pour le blush. Donc vous pouvez voir comment ça creuse vraiment le visage, ça lui redonne un nouveau relief. Je n'hésite pas non plus à venir un peu descendre dans le cou, j'ai tendance à l'avoir plus blanc que le visage. Et enfin, je n'oublie pas l'arête du nez. Donc on part du haut du sourcil et on descend droit. Donc pour le contouring du nez, on fait attention si on est malade à ne pas le faire, parce que si vous vous mouchez, en fait ça va tout partir et ça pourrait vraiment donner un résultat vraiment pas naturel, vraiment pas joli. Pour le highlighter, donc j'utilise toujours celui de la palette de teint de chez Too Faced de Noël. Donc c'est un highlighter très blanc qui est vraiment très joli parce que la plupart des highlighters ont un léger fini rose qui ne correspond pas du tout à ma carnation et là il est juste magnifique. Donc j'ai appliqué du rouge à lèvres, donc c'est celui de chez MAC, le Reason Red il me semble. Et pour les cheveux je vous montre vite fait un petit tutoriel. Donc pour ça, commencez par démêler vos cheveux et vous allez avoir besoin d'un bandeau. Donc moi j'ai celui-ci qu'on vient faire glisser par le dessus. Donc si votre bandeau a une petite décoration, il faut la mettre sur le côté et de préférence le côté où vous avez votre oreille. Je viens prendre une grosse mèche que je tortille et je vais venir la passer dessous mon hairband. Voilà, comme ceci. Et je vais reproduire cette action tout le tour de la tête. Je n'hésite pas à venir attacher avec quelques pinces à la fin si besoin. Donc c'est une coiffure très rapide et qui est vraiment très jolie. Donc voici le résultat avec le maquillage et la coiffure. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne. XOXO.